Le Barça est dans une terrible galère pour inscrire ses nouvelles recrues, mais le salut pourrait bien venir d'une légende du club. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. À 2 jours du coup d'envoi du championnat espagnol, le Barça est dans le flou le plus total. Et oui, malgré un mercato de folie, pour le moment, ils ne peuvent aligner leurs nouvelles recrues. Vous pourrez penser que les problèmes financiers du FC Barcelone sont de l'histoire ancienne au vu du mercato dantesque que le club catalan est en train de réaliser, mais ce n'est pas le cas. Car si le Barça a eu les liquidités pour recruter Robert Lewandowski, Rafinha ou encore Jules Koundé pour ne citer que, le bilan financier du club ne satisfait pas les instances du championnat espagnol qui n'a donc pour le moment pas homologué les contrats des nouvelles recrues. Résultat, le Barça doit rapidement trouver un moyen d'alléger sa masse salariale. Cela passe évidemment par la vente de joueurs ou la réduction de salaire. Et bien comme la saison passée, c'est auprès des plus anciens que le Barça va se tourner. D'après Mundo Deportivo, le club aurait proposé à Sergio Busquets de reporter le paiement de son salaire. Les dirigeants souhaiteraient proposer à leur capitaine une prolongation de contrat d'une saison afin de différer son dû. Une opération jugée irréalisable par les agents du joueur de 34 ans qui craignent un refus de la Liga quant à cette possibilité. Ces derniers se sont aussi tournés vers l'emblématique défenseur Gérard Piqué. Et bien selon AS, lui serait prêt à revoir ses émoluments à la baisse. Le journal madrilène révèle même que le défenseur espagnol a fait une proposition folle à ses dirigeants pour sauver le club en jouant gratuitement. Oui, un geste fou qui a été salué par les pensionnaires du Camp Nou, mais que ces derniers ont refusé. On rappelle quand même qu'avec tous les reports de salaire que Gérard Piqué a acceptés au moment de la Covid-19, le Barça lui doit pas moins de 52 millions d'euros. Allez, on passe au focus du jour les amis et il concerne l'Olympique de Marseille qui est littéralement en feu en ce moment. Et c'est le cas de le dire car hier, la nouvelle recrue olympienne Alexis Sanchez qui portera le numéro 70 a été accueillie à l'aéroport de Marignane dans une ambiance de folie. Quelques heures après le communiqué de l'OM qui a annoncé un accord de principe avec le Chilien, des centaines de supporters marseillais se sont précipités pour lui souhaiter la bienvenue. La traditionnelle pose avec l'écharpe de l'OM, les chants, les fumigènes, Alexis Sanchez a eu le droit à un petit aperçu de la ferveur olympienne. D'ailleurs, le Chilien était tellement dans l'ambiance qu'il est parti saluer la foule, ce qui lui a presque coûté une cheville, mais bon, plus de peur que de mal. Bon, avec l'effervescence qu'il y a eu autour du transfert d'Alexis Sanchez qui a été officialisé cet après-midi, les dirigeants olympiens sont attendus au tournant. Et bien ça tombe bien puisqu'il y a encore du lourd à venir en attaque. Ojogo affirme ce mercredi matin que le club entraîné par Igor Tudor serait sur les traces d'un certain Islam Slimani. Le quotidien portugais explique que les Marseillais seraient attentifs à la situation du buteur algérien du Sporting CP, tout comme le Stade brestois d'ailleurs. Libre de tout contrat dans un an, il n'a plus la cote à Lisbonne et se cherche une porte de sortie. Seul frein à ce dossier, les 3,2 millions d'euros annuels qu'il perçoit. Une arrivée qui pousserait forcément des joueurs vers la sortie. Bamba Dieng, qui ne figure pas dans les plans d'Igor Tudor, est celui qui possède la plus grosse cote. Plusieurs prétendants sont intéressés par ses services comme Fribourg. D'après nos infos, le dernier candidat en date est le SL Benfica. La formation portugaise réfléchit à faire une offre de prêt avec option d'achat obligatoire après 15 matchs joués. Celle-ci s'élèverait à 12 millions d'euros. Autre joueur sur le départ, Cédric Bakambu, mais le Congolais qui est arrivé l'été dernier n'a aucune envie de quitter l'OM. Il se sent bien à Marseille et la perspective de disputer la Ligue des Champions lui plaît énormément. Ces derniers jours, le nom de l'attaquant est ressorti notamment du côté du Celta Vigo. Deux autres joueurs de l'OM sont sur le départ et l'un d'entre eux pourrait voir son avenir totalement bouleversé. Poussé vers la sortie, Conrad de la Fuente se dirigeait tout droit vers le Real Valladolid dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Mais un retournement de situation est à signaler dans ce dossier, puisque comme l'indique le journal espagnol Relevo, l'accord préalable entre le club espagnol et le club marseillais n'existe plus. La photo Bayern Munich qui a pointé le bout de son nez dans ce dossier reste désormais à connaître les contours de l'opération. L'autre joueur n'est autre que le défenseur douillet Caleta-Car. Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2023, le Croate est plus que jamais poussé dehors. Selon les infos de la Provence, les chances de le voir titulaire d'ici le 31 août sont quasiment nulles. Les dirigeants veulent se séparer de lui, on ne se gêne pas pour dire que l'intéressé est rentré de vacances dans un état déplorable. Pablo Longoria aimerait récupérer environ 10 millions d'euros. Tout ça nous amène donc à la question du jour les amis, selon vous dans quel secteur l'OM doit impérativement se renforcer d'ici la fin du mercato? Comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Dans le reste de l'actu, chez l'autre Olympique, le cas Ryan Cherki commence à agacer sérieusement en interne. Considéré comme l'un des plus grands talents de la formation lyonnaise, Ryan Cherki en fait voir de toutes les couleurs à ses dirigeants. Jean-Michel Aulas pousse pour prolonger sa pépite qui sera en fin de contrat l'été prochain. Un contrat de longue durée lui a même été proposé, mais le clan Cherki ne répondrait pas explicitement aux demandes des Gaunes qui commenceraient à perdre patience. Ces derniers souhaitent être fixés rapidement. Deux options s'offrent au crack de 17 ans, une prolongation ou un départ cet été. Voilà qui a le mérite d'être clair.
Allez, on passe aux officiels du jour avec le retour de Timo Werner au RB Leipzig. Hier soir, Timo Werner a été officiellement transféré au RB Leipzig, club qu'il avait quitté il y a 2 ans pour rejoindre Chelsea. La nouvelle est tombée quelques minutes après qu'il ait fait ses adieux aux supporters des Blues. L'international allemand rejoint le RBL pour les 4 prochaines saisons. Milieu de 18 ans, Emirhan İlkan quitte Beşiktaş pour le Torino où il a signé un contrat de 4 ans. Le jeune Turc arrive contre un chèque de 4,5 millions d'euros. Ancien gardien de l'EGC Nice, Johan Cardinal a quitté le gym mais il restera sur la Côte d'Azur. Le portier de 28 ans s'est engagé avec Toulon, pensionnaire de National 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, merci pour votre fidélité, bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.